Bonsoir Bertrand, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes policier municipal à Lyon. Alors hier, l'intersyndicale a déposé un préavis appelant à une grève totale de la police municipale à partir du 1er mars. Vous dénoncez des effets d'annonce de la part de Grégory Doucet sans acte derrière. Vous dites même vous sentir trahi par le maire de Lyon. Que lui reprochez-vous exactement ? Le maire de Lyon lui-même, yeux dans les yeux, nous a demandé de nous engager à ne pas communiquer durant les négociations. Et j'ai eu la stupeur, avec l'intersyndicale, de constater que unilatéralement, il se satisfaisait d'une avancée sociale dont il annonçait les chiffres, avant même qu'aucun accord ne soit signé. Nous étions en confiance avec le maire de Lyon parce qu'il y avait effectivement du dialogue, de l'écoute. Il nous entend visiblement, mais il ne nous écoute pas. Il faut qu'on rappelle au maire de Lyon que le premier DRH de la ville de Lyon, c'est les agents de la ville de Lyon. Et la dernière fois, quand je suis venu sur ce même plateau, j'ai expliqué que je craignais des départs. Ce que j'ai dit s'est produit. Parce que nous, on n'est pas tellement des gens de parole. On ne manie pas les mots. On est basé sur des faits, sur le réel, le concret. Combien y a-t-il eu de départs ces derniers mois ? En fait, il y a une quasi-adéquation entre les annonces qu'on vous fait de recrutement et de départ. Et encore une fois, je retire la sonnette d'alarme. Il y a encore des velléités de départ. La seule raison qui fait que les derniers mohicans des policiers municipaux tiennent, c'est l'espérance dans ces négociations. Et moi, quand je reviens d'une négociation qui a une annonce où tout semble plier, alors qu'on s'était entendu pour ne pas communiquer avant une signature, un respect des accords. C'est là où vous vous sentez trahi ? Totalement. Quand on me demande de m'engager sur quelque chose et que c'est la personne qui me demande à l'intersyndicale de ne pas s'exprimer, qu'il le fait en nous coupant l'herbe sous le pied, c'était la stupeur. Ça a eu un effet fédérateur énorme. Les policiers sont remontés. Tous les policiers de tous les services, de tous les grades, ont pris cet acte comme une trahison. Comment vous réagissez quand vous entendez Mohamed Hachi, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, dire qu'il faut relativiser, qu'une négociation finalement est en cours ? Mohamed Hachi, on a tenté de le joindre pour le rencontrer. Il a préféré laisser place à cette négociation. Sauf que les rendez-vous sont très espacés, qui sont dilués. La prochaine, on nous attendait avec une visioconférence. Enfin, ça s'espace, ça devient virtuel. On est des hommes d'action, des hommes et des femmes d'action. On est dans le concret. Et nos mesures, ce que nous proposons, c'est de garder nos collègues. Parce que là, on va avoir des départs d'agents qui sont des agents de proximité. Quand je reviens dans les postes d'accueil et que j'explique aux agents d'accueil qu'eux, ils ne sont pas concernés par l'augmentation, c'est la plus grande des proximités. C'est des gens qui voient les Lyonnais au jour le jour et ce sont nos anciens. On a un grand respect à nos anciens et ils incarnent cette proximité. Ils ne sont pas concernés par l'augmentation. Les unités les plus impliquées dans la lutte contre les délits, les crimes sur Lyon ne sont pas impliqués. Beaucoup de services sont laissés pour compte, c'est-à-dire qu'il a été choisi l'unité avec le plus grand nombre d'agents pour augmenter de façon chiffrée les payes. 120 € brut par mois, voilà. C'est ça l'augmentation. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Toutes les unités ne sont pas touchées par une augmentation en adéquation. C'est-à-dire que vous avez des agents qui vont être augmentés de 120 et d'autres de 10. Mais ces mêmes agents qui sont augmentés, c'est pas ça qu'ils demandent forcément. Bien entendu, c'est une partie des négociations et on s'en félicite. On est toujours dans le dialogue, on l'a toujours été et on veut du dialogue. Mais le dialogue, il n'est pas unilatéral. On ne se félicite pas soi-même d'avoir conclu une négociation qui n'est pas terminée. Alors justement, la mairie de Lyon a réagi. Nous avons rencontré aujourd'hui Laurent Bosetti. Vous parlez de ces effets d'annonce, notamment des augmentations de salaire, du recrutement. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit sur ce qui est fait pour la police municipale à Lyon et on réagit juste après. Nous avons augmenté les salaires de plus de 1 400 € bruts pour nos policiers municipaux de catégorie C et de catégorie B. C'est quasiment l'équivalent d'un 14e mois, en plus du 13e mois que touchent déjà nos policiers municipaux. Nos policiers municipaux ont conservé leur jour de repos exceptionnel.
On les a considérés en métier pénible et par conséquent, leur temps de travail n'a pas bougé, contrairement à un certain nombre d'agents municipaux. Et puis le troisième élément qui répond aussi à une de leurs préoccupations, c'était de pouvoir être davantage fixés sur les postes de police de proximité, là où on leur demandait parfois d'aller donner un coup de pouce sur des espaces en tension. Je pense par exemple à la place Gabriel Péry. Et là-dessus, nous proposons de créer des équipes d'appui sur ces secteurs en tension de manière à ne plus déshabiller les postes de police de proximité. Ça me paraît une avancée essentielle qui va dans le sens des demandes de nos policiers. Une avancée essentielle qui va dans le sens des demandes des policiers. Vous répondez quoi à Laurent Bosetti? Alors point par point, je vais répondre comme je l'ai déjà fait sur l'augmentation. Ça ne concerne qu'une partie des agents. M. Bosetti fait partie d'une sensibilité qui est pour une équité. Si j'explique à une grande partie que eux c'est 10, les autres c'est 120, c'est pas très équitable et il n'y a pas d'avancée pour la police municipale et les agents de la police municipale de Lyon. Les mots ont leur importance et si on nie toute une partie de la police municipale, on la nie en entière parce qu'attention, nous sommes soudés, unis. Et c'est pas parce qu'une partie obtient une compensation qui n'est pas décidée unilatéralement par la ville de Lyon. C'est une décision gouvernementale qui sera appuyée par un coup de pouce de la mairie de Lyon, mais ils ne font qu'appliquer une disposition légale de l'année 2021. Donc on attend de vrais actes concrets, une vraie écoute, et on attend que nos demandes soient honorées. Au niveau des effectifs, donc le Grégory Doucet ne s'en est pas caché. Il souhaite renforcer les effectifs de la police municipale. Une quarantaine d'agents recrutés depuis son arrivée. Il y a à peu près 300 agents. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'arriver à 365. Face au départ, si je vous comprends bien, que vous subissez quotidiennement, quasiment, ce n'est pas suffisant, ces chiffres annoncés par la mairie? Ça compense les départs. Et pas encore les départs qui sont annoncés. Parce que nous, la proximité, on connaît. On ne refuse pas les entretiens, on rencontre les gens souvent, nos collègues, on les rencontre. Et quand ils nous disent, moi, je n'attends qu'une chose, c'est de partir, parce qu'il y a 200 à 300 euros dans une commune à côté de plus, comment les retenir? Ce sont des agents qui connaissent la ville de Lyon par cœur, qui connaissent les administrés par cœur, qui sont l'essence de la proximité. On va recruter de nouveaux policiers municipaux qui ne connaissent pas encore les territoires. C'est 3-4 ans de formation pour avoir une véritable fibre de proximité pour un policier. Où vont-ils être? Aujourd'hui, il manque combien, selon vous, de policiers municipaux à Lyon pour que vous puissiez faire votre travail dans de bonnes conditions? Il en manque une centaine, une soixantaine. Il faut que ça soit plus que les départs. C'est juste comptable. Il faut que ça arrive autant que ça part. Et là, ça veut encore partir encore plus que la dernière fois que je suis venu. La dernière fois, je l'ai dit, ça s'est produit. Et je suis passé dans des postes d'arrondissement. Le 4e a ravagé. Personne. Le 1er, personne. On veut défendre le service public. Quand on patrouille, hier soir, qu'on recherche 4 mineurs perdus depuis le matin, et qu'on est obligé d'avoir une patrouille allouée à un fait de voie publique autre. On retrouve, parce qu'on est impliqué, on est professionnel, mais on aimerait être plus nombreux. Les gens, ils ont envie d'agents qui sont là pour leur porter secours, assistance, aide, et c'est ça qu'on défend. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre correctement aux attentes des Lyonnais, aux besoins des Lyonnais dans ces conditions? Malheureusement, non. La police nationale, il suffit de faire le 17 pour voir les délais d'attente. Nous étions heureux de pouvoir apporter une réponse en cas de manque d'effectifs de police nationale. On se trouve, nous, également impactés par les mêmes enjeux que nos collègues policiers nationaux. C'est pour ça, nous appelons à une grève massive. Nos collègues y seront présents. Nous invitons nos collègues policiers nationaux. Nous invitons les citoyens en colère, les citoyens concernés par la tranquillité, la sécurité de leur ville, de leurs proches. C'est ce que nous assurons au quotidien. Et on espère être nombreux, ou alors être entendus avant, parce que une grève, c'est pas la finalité. Le dialogue, on veut du dialogue, de la tempérance, un respect de la parole donnée. On est toujours partant, on n'est pas rancunier, mais on veut être entendu et pas simplement écouté. Cette grève, vous l'avez prévue pour le 1er mars. Il y aura une journée importante la veille qui changera peut-être quelque chose. Une réunion qui est prévue déjà depuis plusieurs semaines avec la mairie. Vous en entendez quoi de cette réunion aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut encore changer quelque chose? Oui, je le crois, je l'espère. Nous ne faillirons pas. On restera déterminés. Mais si on obtient enfin une écoute, enfin
l'application de certaines mesures qu'on entend faire appliquer, on a bon espoir. Enfin, nos collègues des communes limitrophes, on les connaît tous. On se connaît tous. C'est une petite famille, toute la région. Les policiers se connaissent les uns aux autres. Quand on me demande est-ce que je viens à Lyon, je suis dubitatif. Si nous sommes satisfaits, je ferai comme tous mes collègues, venez à Lyon. Et les collègues arriveront en masse. Nous sommes le meilleur DRH de la ville de Lyon. Merci Bertrand d'être venu répondre à nos questions ce soir. Donc appel à la grève le 1er mars de la police municipale. Demain 7h15 sur BFM Lyon. L'invité, ce sera Frédérique Bienvenue, la coprésidente de la ville à vélo.